DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur les quelques actualités que nous avons pu récolter pour vous concernant en tout cas la prestation de certains de nos compatriotes, des internationaux congolais ou ceux qui peuvent en tout cas le devenir. Alors pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, nous allons aller du côté de la Champions League européenne où se jouait en tout cas la dernière journée de cette phase des groupes et où Chancel Mbemba et son club de Porto auront raté l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'était face à une belle équipe d'Atlético Madrid qui n'avait pas d'autre choix que de remporter ce match à l'extérieur. Nous allons également parler de l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo qui a été remplacé à la tête de cette équipe par le technicien argentin très expérimenté Hector Raúl Cooper. Lui, c'est Christian Ntsengi Bembe qui a décidé, après plusieurs mois de réflexion certainement, de porter plainte contre la Fédération Congolaise de Football Association. Nous en parlons tout à l'heure, mais commençons d'abord par la Champions League européenne dans une rencontre de tous les enjeux face à une équipe d'Atlético de Madrid qui n'avait pas d'autre choix que de remporter ce match pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Il fallait le faire devant le FC Porto et son public dans le stade Estadio do Dragão. L'Atlético Madrid l'a fait, a donc battu le FC Porto 1-3. Le FC Porto a chuté cruellement, en tout cas laissant la qualification pour les huitièmes de finale de la Champions League lui passer entre les doigts. Victoire 1-3 des Espagnols dans les stadios de Dragão, pourtant acquis à la cause des Dragons. Chancel Mbemba et ses coéquipiers se sont contentés d'une conservation de ballon stérile et une domination aussi stérile caractérisée aussi par une très forte maladresse, une stérilité offensive indescriptible. 0 but partout, score à la pause. En seconde période, les duels en tout cas deviennent de plus en plus âpres et les Dragons n'arrivent pas à résister face à l'équipe de Diego Simeone, compatriote d'Hector Raúl Cooper, plus tactique et expérimenté. À la 56e minute, le Français Antoine Griezmann ouvre le score sur un corner de son compatriote Thomas Lemar et ce but chauffe les esprits de part et d'autre. Dans le dernier quart d'heure, une grande confusion s'installe et les athlètes tentent d'en venir aux mains suite à un tacle dangereux du Belge Yannick Carrasco qui écope par la suite d'un carton rouge. Dans la foulée s'ensuit deux autres cartons rouges contre Wendel et Augustin du FC Porto. Une accalmie va s'installer. Chancel Mbemba et ses coéquipiers décimés craquent complètement dans les arrêts de jeu. Ils prennent 2 buts coup sur coup à la 90e minute et à la 92e minute, œuvre de Correa et de Paul. Les Dragons ont eux inscrit un petit but pour sauver l'honneur dans les ultimes secondes sur penalty, un penalty en tout cas anecdotique. Les Dragons défaits, ils ratent la qualification en huitième de finale de la Champions League et vont se contenter de jouer les 16e de finale de l'Europa League. Les relations ils vont jouer finalement sont reversées dans à l'Europa League. Alors de l'autre côté, dans l'autre rencontre, c'est l'AC Milan qui a été aussi défait
par Liverpool. Liverpool qui aura réussi en tout cas à faire le maximum de points. Une équipe de Liverpool intraitable qui aura battu dans ce groupe toutes les équipes. L'AC Milan a donc raté aussi l'occasion d'essayer de se qualifier pour soit l'Europa League et peut-être d'essayer en tout cas de terminer deuxième, puisqu'au départ l'AC Milan avait 4 points en 4 victoires. L'AC Milan aurait eu aussi 7 points comme l'Atlético de Madrid. Alors voici le classement dans ce groupe. Premier, Liverpool, 18 points avec 6 matchs sur 6 gagnés. Atlético de Madrid, 7 points, a gagné 2 matchs, un match nul et 3 défaites. Et nous avons Porto en 3e position, déversé à l'Europa League sur 6 matchs, 1 gagné, 2 nuls et 3 défaites, alors que l'AC Milan a gagné un match, un nul et 4 défaites. Voilà qui l'élimine complètement. Ibrahimovic n'aura donc pas tenu dans cette phase de groupe. Voilà donc Chancel Mbemba pourra donc se consoler du côté de l'Europa League. Encore faut-il se qualifier après ces barrages que cette équipe de Porto aura à jouer. Donc mauvaise nouvelle donc pour Chancel Mbemba qui avait la possibilité, tenant compte du résultat négatif de l'AC Milan, de se qualifier même en cas de match nul, mais c'était impossible dans un match fou, un match où il y a eu de la tension avec 3 cartons rouges. Donc c'était difficile, mais l'Atlético Madrid qui est un peu plus expérimenté que le FC Porto dans cette compétition, avec un entraîneur tout aussi expérimenté, aura réussi son coup. L'Atlético Madrid se retrouve dos au mur, un peu comme les Léopards lors de la 6e journée face au Bénin, et l'Atlético Madrid réalise pratiquement en tout cas la même performance que les Léopards, avec une victoire à la clé, avec 2 buts d'écart. Les Léopards ont gagné par 2 buts à 0 et l'Atlético Madrid également par 2 buts à 0. Et l'autre point commun entre l'Atlético Madrid et les Léopards de la RDC, c'est que les deux sont coachés par des entraîneurs argentins. Voilà tout pour ce qui concerne ce tour d'horizon du côté de la Champions League, où Chancel Mbemba n'a pas réussi à se qualifier au terme d'un match très compliqué, très difficile, où lui-même n'a pas joué en tout cas le plus grand match de sa vie. Il y a eu en tout cas beaucoup de mauvaises choses, et surtout cette stérilité offensive qui n'a pas permis au FC Porto de faire le poids face à une très bonne équipe qui joue très bien regroupée en défense et qui sait en tout cas procéder à des contre-attaques, à des attaques placées et inscrire des buts. Luis Suarez avait débuté le match, malheureusement il était rapidement sorti et certainement sur blessure. Merci. Nous allons après cette courte pause poursuivre ce petit tour d'horizon. Je l'ai dit, nous allons parler également de Christian Ntsengi Biembe qui finalement donne de ses nouvelles en portant plainte donc contre la Fédération congolaise de football association. Nous y revenons après cette courte pause. Avant de parler de l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC et ancien directeur technique Christian Ntsengi Biembe, nous allons faire une escale à Kinshasa pour parler d'un club qui veut en tout cas faire des ménages, qui tire déjà les leçons de ces quelques matchs disputés depuis le début de la saison à la Linafoot, avec un début de saison en dessous de la moyenne, mais également éloigné de ses objectifs et attentes. La jeunesse sportive de Kinshasa fait le ménage au niveau de son staff technique. Pourtant, c'est la formation qui a disputé le plus grand nombre de rencontres depuis le début de cette saison 2021-2022, avec 12 rencontres au total. Cette équipe de la capitale est à chercher à la 10e position du classement de la Linafoot. Et la dernière défaite de cette équipe de jeunesse sportive de Kinshasa est sans doute celle qui a précipité un tout petit peu cette décision des dirigeants de cette équipe. C'est donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. JC Makanda dit Mourinho est viré pour insuffisance des résultats selon les informations que nous avons pu avoir, et c'est Papi Kimoto Okitankoi qui a été choisi par les dirigeants de la JSK pour la suite de la saison. Il faut rappeler que Papi Kimoto
Kimoto lui-même a été viré du côté de la renaissance du Congo et finalement il trouve un point de chute. Il n'aura pas chômé longtemps Papi Kimoto. Donc voilà l'information qu'on a voulu partager avec vous en ce qui concerne cette équipe qui évolue du côté de la Vodacom Ligue 1 et qui n'a pas voulu en tout cas laisser un peu plus de minutes encore à son ancien entraîneur JC Makanda qui est viré au profit en tout cas de Papi Kimoto. Alors revenons sur cette affaire entre l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Ntsengi Biembe. On le savait en tout cas, les relations étaient très tendues entre la Fédération congolaise de football association et Christian Ntsengi Biembe qui est limogé il y a un mois de la direction technique nationale, remplacé par Médard Loussadissou qui assume l'intérim jusque-là. L'ancien sélectionneur des Léopards, messieurs de la République démocratique du Congo, attend les explications de la Fédération congolaise de football association. Après que la Fédération internationale de football association a envoyé mardi 7 décembre 2021 la plainte. Dans le lot d'informations en notre possession, Christian Ntsengi Biembe qui aurait déposé cette plainte au mois d'avril 2021 réclamerait les primes de signature de son contrat à la tête de la sélection congolaise, les primes de qualification à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 et d'autres frais des différentes rencontres livrées par la RDC dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Christian Ntsengi Biembe n'est pas le premier entraîneur à réclamer ses arriérés de salaire. Rappelez-vous de son prédécesseur Jean-Florent Ibenge Kwangé qui avait bien évidemment aussi connu la même situation. La Fédération congolaise de football association qui a reçu cette plainte mardi 7 décembre doit présenter ses moyens de défense avant le 22 décembre selon les mêmes sources. Alors c'est vrai qu'au niveau du pays, en tout cas, on a trop souvent fustigé le comportement de notre fédération, mais aussi et surtout le comportement du pourvoyeur des moyens qui est la République démocratique du Congo, qui privilégie ses entraîneurs expatriés et qui respecte leur contrat à la lettre. Pourtant, ces expatriés sont payés, sont les entraîneurs les mieux payés. On les paye en tout cas très cher, autour de 50 000 $ ou 50 000 €, alors que les Congolais sont 2 fois voire 3 fois moins que ces expatriés et connaissent des arriérés de salaire. Si Jean-Florent Ibenge n'avait pas porté plainte, en tout cas ce n'est pas le cas pour Christian Ntsengi Biembe, probablement en tout cas sidéré par tout ce qui se passe. Il n'accepte pas en tout cas cette injustice. Voilà pourquoi le Mwanamboka Christian Ntsengi Biembe a décidé de passer à la vitesse supérieure et donc de poursuivre la Fédération congolaise de football association. Et de ce côté-là, la Fédération internationale est très regardant et je pense que c'est une affaire qui devra être réglée pour éviter des sanctions à venir contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous, mais en même temps nous sommes attristés par cela parce que ça ternit encore un peu plus l'image de notre pays et l'image du football congolais. Et bien évidemment, les arriérés de salaire incombent à la fédération, bien entendu. La FIFA traite avec la fédération, mais c'est de la responsabilité du gouvernement et Serge Nkonde devrait se pencher sur ce dossier si nous ne voulons pas que la République démocratique du Congo soit sanctionnée, alors que nous devons rester concentrés sur cet objectif que nous nous sommes fixés, que la République a fixé à Hector Raoul Cooper, celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà tout pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, en espérant que cela vous ait plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ces 3 sujets que nous vous avons proposés dans le cadre de ce tour d'horizon, en nous laissant tout simplement un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.